Alors ensuite, tu vas avoir les appartements plus classiques, un T2, un T3, voire un T4. Donc là, tu vas vraiment avoir une stabilité locative. Effectivement, tu vas viser un maximum de personnes. Donc les familles, les jeunes actifs, les seniors, un peu tout le monde. Donc ça, c'est vraiment intéressant. De plus, tu as vraiment un potentiel de valorisation bien plus élevé. Donc si ta copropriété est bien entretenue, que ton appartement est plutôt bien exposé dans un bon quartier, tu as vraiment des chances d'avoir une belle valorisation. Ensuite, ça rejoint vraiment le premier point, donc la stabilité. Tu vas vraiment avoir une facilité de trouver des locataires, même s'il faut vraiment bien faire attention à qui tu choisis et prendre des gens de confiance. Ensuite, une des faiblesses des grands appartements, c'est que tu vas avoir des charges de copropriété qui vont être bien plus importantes. Encore une fois, c'est pareil, si tu as des ascenseurs, si tu as une piscine, ça peut arriver dans les immeubles, et bien tout ça, ça va être des charges assez importantes pour toi. Donc vraiment bien faire attention. Ensuite, tous les travaux sont soumis à la décision collective. Donc ça va être la même chose pour un studio, mais là c'est encore d'autant plus important. Ça va être sur des façades, des toits. Donc si tout le monde vote favorable pour par exemple une façade, faut bien faire attention, ça va être calculé au millième, donc à la surface totale de ton appartement en fonction de la surface totale de l'immeuble. Donc plus tu as de surface, plus ta quote-part sera important. Donc il faut vraiment faire bien attention à ça. Et ensuite tu vas avoir un prix plutôt élevé pour un appartement en ville. Forcément ça va te coûter plutôt dans les alentours des 80-100 000 euros dans une petite ville jusqu'à 150-200 dans une ville moyenne. Donc ça va être un budget bien